Bonjour les amis, je suis Pascal Trefangui, on est à Rio de Janeiro et aujourd'hui je vais me prêter un exercice qui est la critique du discours d'Éric Zemmour à Villepinte. Alors ça m'emmerde de traiter de la politique française parce que c'est un égout au moins depuis 1308, c'est-à-dire depuis l'expulsion des Juifs, leur raquette et ensuite la destruction de l'ordre de Temple menée par les nationalistes avec en tête l'apostat Philippe le Bel et le psychopathe Philippe le Bel. Grâce à Dieu, il y a eu le châtiment après, c'est-à-dire les rois maudits et puis la guerre de 100 ans. Et grâce à Dieu, la France a été sauvée par Jeanne d'Arc. Alors on va parler d'un drôle de phénomène, d'Éric Zemmour, et puis d'abord on va voir son profil et ensuite on va voir son discours, c'est après le générique. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captains while we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Alors, qui est Éric Zemmour? Éric Zemmour, c'est un juif, c'est un berbère, converti au judaïsme. Sa famille a sans doute été convertie au judaïsme au IIIe siècle dans les montagnes de l'Algérie. Et puis, il a rejoint ce groupe qui est très curieux, qui est les Juifs d'Algérie qui ont souhaité se désarabiser. C'est-à-dire, ils ont souhaité rentrer en rupture avec la société islamique qui les protégeait et dans laquelle ils avaient vécu et adopté absolument tous les gimmicks, parce qu'il n'y a pas plus arabe qu'un juif algérien. Jusqu'à parler l'arabe lui-même, enfin en tout cas ses parents, lui a été acculturé par la République et il a rejoint une espèce de mouvement qui est conjoint à la Révolution française. D'ailleurs, il citera Danton sur l'appel à la nation, cette créature, cette idole que personne n'a jamais rencontrée mais que tout le monde invoque, parce que la nation française n'existe pas comme il l'entend. Et on verra que ce qu'il en est des bases du nationalisme. Donc Éric Zemmour, il fait partie de ces juifs algériens d'origine berbère qui ont voulu se désarabiser pour rentrer dans la laïcité telle qu'elle a été promue par la Révolution française. Alors j'ai écouté en accéléré son discours, c'est pas d'intrigant intérêt. On y retrouve toutes les thématiques de l'extrême droite et les solutions de l'extrême droite nationaliste. Alors la victimisation en permanence, donc les médias hostiles, l'accusation de brutalité. Déjà Mussolini, Hitler et d'autres faisaient appel à ce sentiment de victimisation. Il y aurait que les gauchistes qui auraient le droit de parler, mais le fait est, c'est qu'il a vendu des millions de livres, si ce n'est plusieurs centaines de millions, voire des millions de livres. Il est dans tous les médias. Même quand il n'était pas candidat, il a été à la télévision et ses minutes et ses heures n'étaient pas comptées. Donc il a eu une couverture médiatique absolument invraisemblable. Et d'autre part, accusé de brutalité. C'est très drôle parce qu'il semble que la personne qui l'a agressé, qui serait d'origine maghrébine à l'entrée de son show de Villepinte, était en réalité quelqu'un de son propre service de sécurité. Alors c'est pas nouveau chez l'extrême droite pour insister sur la victimisation, qu'on organise des attentats flashbacks contre soi-même. Ça semble être le cas. La justice devra se prononcer. Le deuxième argument d'Éric Zemmour, c'est d'opposer le grand rassemblement de la nation contre le grand remplacement. Alors bien entendu, dans son dispositif, il y a un intrus, c'est le migrant, et la République qui serait assiégée par des migrants qui voudraient faire de la France une république islamique. Il faudrait y aller à la reconquête grâce à la police et à l'armée. Et on se demande bien où existent ces républiques islamiques, sauf dans son imaginaire et celui de la CIA. On a d'ailleurs beaucoup de témoignages de personnes qui ont été mis à Guantanamo et qui disent qu'en réalité, le renseignement américain a fabriqué du renseignement disant qu'en banlieue, il y avait des républiques islamiques, ce que contestent largement tous les services de renseignement, y compris le renseignement français. Il suffit d'ailleurs d'y aller pour voir qu'il n'y a pas plus de républiques islamistes en banlieue que d'honnêteté chez Samuel Morel. Donc la thématique de Zemmour, c'est la thématique du nationalisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se revendique de 1000 ans d'histoire. Alors 1000 ans d'histoire, pour quelqu'un qui a vécu 1000 ans dans l'arabité et l'islam avant de rejoindre le pool des apostats du judaïsme ou de ces juifs qui ont rejoint la République française avec sa laïcité. D'ailleurs, ça vous fait comprendre exactement ce qu'est le sionisme en réalité. C'est une version laïque de la judéité et quelquefois qui frôle l'apostasie ou qui est carrément dans l'apostasie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cite Danton, qui est un des bouchers de la Révolution française, payé par la City of London.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il revendique 1000 ans d'histoire, et en regardant ce qui s'est passé en 1022, en réalité, on tombe sur l'hérésie d'Orléans. Et l'hérésie d'Orléans, Orléans c'est pratiquement la capitale de fait de la France à l'époque, et ce qui est apparu à l'époque, c'est une première forme de luciférianisme dans les plus hauts niveaux intellectuels, c'est-à-dire qu'on a contesté l'efficacité des sacrements de grâce du christianisme pour créer une méthode de conquête de la connaissance et de soi à travers une méthode extrêmement rigoriste, voire pré-scientifique. Et on a dans l'hérésie d'Orléans tout le dispositif intellectuel de ce qui deviendra le judéo-cartésianisme et évidemment tout ce qui a suivi, c'est-à-dire le protestantisme, la Révolution française, les spiritualismes du 19e siècle, les trois idéologies du 20e siècle, le nationalisme, les deux internationales ouvrière et capitaliste, et puis le supranationaliste, c'est-à-dire le mondialisme. Évidemment, il y a une critique du gauchisme comme étant le responsable de toutes les catastrophes de la France, avec un grand catastrophisme qui accuse les gauchistes. Mais il faut quand même lui rappeler que si la République n'a plus d'argent, c'est qu'elle a abandonné son pouvoir monétaire, son pouvoir de créer de l'argent à la banque Rothschild, c'est ce qu'on appelle la loi Rothschild de 1973. Alors, c'est pas la peine de tellement s'attarder sur le dispositif et les propositions d'Éric Zemmour, c'est la fiscalité. Il veut soulager les petites entreprises, ce qui est louable, et plus fiscaliser les grandes entreprises, ce qui est quasiment impossible puisque Google est plus riche que la France, par exemple, et que Google est assisté par l'armée américaine, dont le budget de climatisation est supérieur au budget de l'armée française. Évidemment, Éric Zemmour ne parle jamais de la loi Rothschild, il ne nous parle pas de sortir de l'UE, il ne nous parle pas de sortir de l'euro, évidemment. Ce dont il nous parle, c'est le militarisme. Il faut avoir une solution militaire. Alors c'est un fantoche classique chez les émasculés de l'extrême droite qui ont un problème de virilité et qui sont volontiers misogynes et homophobes parce qu'ils ont des problèmes d'hypotrophie testiculaire et de petits pénis. Donc tous les adeptes du militarisme se retrouveront là. Et puis sa solution, c'est la vaccination obligatoire et l'atomisme, figurez-vous. Donc c'est en construisant des centrales nucléaires, en faisant des vaccins à tout le monde et en militarisant la police et en remilitarisant l'armée, que Éric Zemmour va nous faire sortir du gauchisme, c'est-à-dire du manque de financement de la République par elle-même, et qu'il va pouvoir chasser de France les migrants qui sont venus pour pomper les allocations familiales. Voilà, donc le dispositif, il est assez connu, c'est un dispositif qui est extrêmement faible d'un point de vue intellectuel. On doit dire que Éric Zemmour, c'est aussi une méthodologie de falsification et de lecture en biais des statistiques, et puis c'est des référents historiques qui font hurler de rire les professeurs d'histoire. Tout est faux chez Éric Zemmour, mais tout est dévié et tout est travesti. D'ailleurs, lui-même, il a une tronche de travesti, il faut bien dire ce qu'il est. Il a des traits qui ressemblent assez à ceux de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas Monsieur Audi, hein, c'est un autre sujet. Et donc, à part réformer la fiscalité, mettre les migrants dehors qui sont accusés qui sont les victimes émissaires de sa stratégie, ses solutions, c'est la vaccination, les centrales atomiques et le militarisme. Alors c'est une position qui est typiquement virile, qui plaît à un électorat qui n'a pas beaucoup de cerveau, c'est-à-dire l'électorat nationaliste, qui n'a pas compris qu'en réalité, depuis l'hérésie d'Orléans et depuis le judéo-cartésianisme, qui a annoncé toute la suite, eh bien, on est sorti du dispositif intellectuel du christianisme pour rentrer dans une idolâtrie, qui est l'idolâtrie de la nation. Je me suis exprimé plusieurs fois sur cette idolâtrie, qui est destructrice de la civilisation, mais évidemment, à part attirer des pédocriminels polonais dans l'état-major, et puis toutes sortes de bas du panier pour participer à la police et à l'armée, on voit pas très bien quelles sont les solutions du nationalisme en matière de civilisation. Voilà, c'était comment en moins de 10 minutes tailler un short à Éric Zemmour. Évidemment, pour suivre ce personnage, il faut avoir aucune culture historique. Il faut aimer la démagogie, et puis il faut pas comprendre la différence entre une nation et une civilisation, et il faut se méprendre sur la nature du nationalisme, qui est effectivement la raison pour laquelle la chrétienté s'est effondrée. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture de cette vidéo. Cher libre penseur, voilà répondu à ta question, et on se dit à très bientôt. Et vive la France libre, et évidemment vive l'Algérie. À très bientôt. Ciao.